Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bonjour également à tous ceux qui regardent donc cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, nous allons parler d'un des textes les plus, je crois, les plus racontés, ou en tout cas un des plus connus. C'est le récit de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Alors, on y voit le pharaon, le roi d'Égypte, qui refuse donc d'écouter Dieu, et Moïse avec Aaron qui, eux, vont être utilisés par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Alors, à ce sujet, souvent, on peut entendre ce genre de message Dieu te libère de ton esclavage, Dieu te libère de ton pharaon. Et c'est vrai. Hein, oui, si tu es esclave, Dieu te libère. Et il te libère de toutes ces chaînes. Oui, parce que Dieu est encore capable aujourd'hui de briser ces chaînes et de te rendre libre. Il est capable d'ouvrir la mer Rouge pour toi et te sauver et te guérir. Amen. Mais en lisant ce texte, ce passage, on se rend compte d'une chose, si on veut être honnête, c'est que bien souvent, on s'identifie, on se met à la place des gentils, c'est-à-dire le peuple, le pauvre peuple qui est opprimé, qui subit l'esclavage, ou voire encore de Moïse. Hein, Moïse, cet homme que Dieu va appeler, cet homme qui quelque part n'a pas confiance en lui, qui bégaye et qui dit à Dieu, mais Seigneur, t'es sûr que c'est moi qui dois faire ça, mais j'y arriverai pas. Et lorsqu'on parle de Pharaon, le méchant, on a tous quelque part une personne à qui l'on pense. Je sais pas moi, quelqu'un de la famille, un voisin, votre employeur, votre supérieur. Et donc, quand on entend Pharaon, à cause de ce qu'il était et ce qu'il faisait, tout de suite, il y a une personne, voire une situation, quelque chose qui nous vient en tête. OK ? Mais en réfléchissant à ce texte, et si c'était pas nous les gentils? Et si c'était pas moi la gentille? Oula, Agathe, qu'est-ce que tu dis? Restez avec moi, vous allez comprendre. Parce que c'est vrai que je me suis jamais dit que quelque part, et si c'était moi Pharaon? Et si parfois il m'arrivait d'adopter sa mentalité et d'adopter son cœur? Et s'il m'arrivait de tenir tête à Dieu, moi aussi? Parce que, soyons honnêtes, ok? Qui de nous obéit à Dieu à chaque fois du premier coup? Vous voyez, un petit peu sans négocier, sans discuter, sans argumenter. Et franchement, j'essaye d'obéir à Dieu, mais avant ça, il y a toujours Seigneur, t'es sûr que... Oui, franchement, j'essaye d'obéir à Dieu, mais il y a toujours ce genre de pensée. Oh Seigneur, mais ok, mais bon, laisse-moi un petit peu de temps. Je vais le faire demain ou plus tard. Ça vous parle? Mais c'est quoi la mentalité de Pharaon en fait? L'état d'esprit, la mentalité de Pharaon, c'est vouloir définir soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. La mentalité de Pharaon, c'est ne pas accepter de laisser le contrôle d'une chose ou d'une situation à Dieu. C'est refuser, c'est refuser de reconnaître son autorité sur nos choix et sur nos vies. La mentalité de Pharaon, c'est endurcir nos cœurs malgré
les signes et les avertissements. Et dans ce texte, Dieu, pour parler à Pharaon, va envoyer des personnes. Dieu va envoyer même des plaies, mais Pharaon, il n'en tiendra pas compte. Et si nous aussi, comme Pharaon, parfois, Dieu essaye de nous parler, mais nous résistons. Laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple. C'est la parole que Dieu dira à Pharaon près de 10 fois avant que Pharaon il cède et qu'il obéisse. Et le peuple, qu'est-ce que c'est le peuple? Écoutez bien, le peuple, c'est cette chose à laquelle on s'accroche, qui nous rend esclaves, mais que Dieu souhaite libérer, affranchir, voir grandir, se développer et croître. Concrètement, le peuple, c'est un projet, mais un projet quelque part qu'on retient. Donc, retenez, parce que je vais utiliser un petit peu cette logique-là. Le peuple, c'est ça, hein, je vais l'utiliser. Le peuple, ça peut être une relation qui doit évoluer ou s'arrêter, mais où on s'obstine. Le peuple, ça peut être une parole, un rêve de Dieu que Dieu nous a donné, mais que nous gardons bien captif en nous. Ou c'est quelque chose d'encore plus subtil. Peut-être que le peuple, c'est cette blessure, c'est ce pardon que Dieu nous demande de libérer. Mais cette blessure-là, nous la gardons dans notre cœur. Ou le peuple, c'est cette chose à laquelle nous sommes dépendants, nous sommes addicts. Et pourtant, nous savons que c'est mauvais pour nous. Ou le peuple, c'est un potentiel que nous refusons peut-être d'exploiter. Alors ce matin, prenons le temps d'identifier ce que représente le peuple pour nous. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à laisser Dieu nous parler sur ce que Dieu nous demande de lâcher, de céder? Et nous allons voir pourquoi c'est difficile de lâcher et de céder. Pourquoi nous résistons à Dieu? Pourquoi nous refusons de lâcher prise? Mais on va voir également des clés pratiques, concrètes que nous pouvons tirer de ce texte pour vraiment y arriver, y parvenir. Amen. Alors, premièrement, pourquoi je refuse de lâcher prise? Et nous allons prendre donc le livre de Exode, chapitre 1, du verset 7 à 13 dans la version Louis II. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. En fait, dans cet extrait qu'on vient de lire, on peut dégager trois raisons. À l'image du Pharaon, 3 raisons pour lesquelles nous résistons à Dieu. Et la première est le manque de connaissance. Nous voyons au verset 8, il est dit
il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, c'est-à-dire qui n'avait point connaissance de Joseph. Qui était Joseph? Non, on ne parle pas ici de celui qui fut le père terrestre de Jésus. On parle de Joseph qui avait été vendu par ses frères comme esclave, puis pris chez Potiphar, puis mis en prison à cause de la femme de Potiphar, et qui finira en fait l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Ok ? Donc Joseph, là, il n'était pas un ennemi. Joseph, c'était l'homme grâce à qui le pays avait survécu à la famine. En fait, le pharaon précédent avait eu des songes, des rêves, et il avait écouté Dieu derrière ses rêves. Et du coup, tout s'était très bien passé. Il avait confié la gestion du pays à Joseph, et ils avaient survécu à cette famine. Mais ça, le nouveau pharaon, il ne le savait pas. Il ne connaissait pas l'histoire, il ne connaissait pas les leçons du passé. Il ne savait pas ce que Dieu avait fait auparavant avec les autres, avant lui. Et en fait, il est difficile de lâcher prise lorsque l'on n'a aucune expérience positive sur laquelle s'appuyer pour le faire. Et ça, quelque part, ça nous parle de la puissance du témoignage. Est-ce que nous savons ce que Dieu a déjà fait dans notre famille, chez nos amis, au milieu de nos frères? Ou nous? Est-ce que nous racontons aussi aux autres ce que Dieu a fait dans nos vies? C'est vrai qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément faciles à partager, mais sans connaître ce qui s'est passé dans la vie des autres par le passé, bien avant, il est difficile aujourd'hui de lâcher prise. Sans savoir ce que Dieu a fait hier, il est difficile de lui faire confiance aujourd'hui. Alors, souvenons-nous de ce que Dieu a fait dans le passé pour nous. Amen. Et racontons-le aux autres. Partageons-le, parce que cette connaissance-là, elle sera un appui pour que d'autres, demain, s'ils affrontent cette situation, ils puissent s'en sortir et ils puissent garder espoir. Amen. Et donc, Pharaon ne connaissait pas Joseph, il ne connaissait pas l'histoire, mais au-delà de ça, il ne connaissait pas Dieu. Il est écrit, et c'est un peu plus loin, on voit ça au chapitre 5, verset 2. Donc, Moïse et Aaron vont aller devant lui, et Pharaon va répondre, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » C'est clair en fait. Comment obéir à quelqu'un que je ne connais pas? Parfois, nous résistons à Dieu pas parce que nous sommes rebelles, pas parce que nous sommes têtus, mais juste parce que nous ne connaissons pas assez celui qui nous fait cette demande. Parce que nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas son cœur, nous ne connaissons pas ses intentions pour notre vie. Du coup, il est plus difficile de lâcher prise et de lui faire confiance et de lui obéir. Alors, question. Sais-tu qui est Dieu? Connais-tu son cœur de père? Connais-tu ses intentions pour toi? En fait, quand tu connais Dieu, tu sais que ce qu'il te demande, il le fait pour ton bien. Il le fait pour notre bien. Amen. Il y a vraiment une notion de connaissance et une notion de confiance. Vous voyez un petit peu, c'est comme ces petits-enfants qui se jettent de n'importe où, parce qu'ils ont une confiance totale dans les bras ouverts de leur papa qui va les rattraper, et une confiance totale dans leur amour qui ne va pas les laisser tomber. Donc connaître Dieu, c'est aussi une clé. Oui, parfois nous résistons parce que nous ne connaissons pas assez Dieu. Alors apprenons à le connaître. Passons du temps dans sa parole.
à chercher qui il est et ce qu'il a fait dans la vie des autres. Mais aussi, nous devons développer cette relation avec lui. Parce que c'est le manque de confiance qui crée la résistance, c'est le manque de connaissance, de confiance qui crée la résistance. OK ? Le deuxième point que nous pouvons voir dans l'extrait que nous avons lu, c'est la peur. Parce que oui, parfois, nous résistons parce que nous ne connaissons pas, mais aussi parce que nous avons peur. Regardez dans Exode 1, toujours, verset 9, dans la Louis II, et on prendra le verset 10 en suivant après dans la version Darby. Il dit à son peuple, « Voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » Verset 10 dans Darby. « Allons, soyons prudents à son égard, de peur qu'il ne se multiplie et que s'il arrivait une guerre, il ne se joigne lui aussi à nos ennemis et ne fasse la guerre contre nous et ne monte hors du pays. » Alors, j'ai pris la version Darby pour ce verset 10 parce qu'elle traduit bien cette notion de peur. Et ça fait toute la différence du coup. Parce que on comprend alors à ce moment-là vraiment mieux ce qui s'est passé dans la pensée, dans le cœur de Pharaon. Au-delà du manque de connaissances, au-delà du fait qu'il ne savait pas ce qui s'était passé précédemment, il résistait parce qu'en fait, tout ça, tout ce qu'il voyait, tout ce qui se passait, lui faisait peur. Cette croissance du peuple lui faisait peur. Alors, parfois, nous résistons à Dieu parce que lui obéir nous fait peur. Pharaon, il est dépassé. Et parce qu'il est dépassé, au lieu de lâcher prise, il résiste. Et en fait, et c'est normal, humainement, la peur crée le repli. La peur crée le repli et c'est naturel. Lorsqu'on a peur, on se renferme sur nous-mêmes, on se protège. Et la Bible dit qu'il va tenter de se montrer habile. En fait, le mot habile, c'est le mot sage, quelque part. C'est comme si Pharaon allait tout faire pour garder le contrôle, pour pouvoir tout maîtriser, tout calculer et tout anticiper. Et comme Pharaon, parfois, nous aussi, on se replie sur nous-mêmes parce que obéir à Dieu, ça nous paraît risqué. Obéir à Dieu, ça soulève tellement de questions, ça soulève tellement d'interrogations, ça soulève tellement d'inconnus. Hein? Qu'est-ce qui va se passer si je laisse partir ce peuple? Où est-ce que tout ça va mener? Et si je lâche cette relation, où est-ce que ça va me mener? Si je lâche ce travail, qu'est-ce qui va se passer après? Et est-ce que je vais en retrouver un autre? Est-ce que si j'obéis à cette parole de Dieu, est-ce qu'il y aura une solution après? Et si je ne maîtrisais plus rien? Et si là où Dieu me conduit, c'était là où j'avais pas prévu d'aller? Pharaon, à ce moment-là, il est conduit par ses peurs. Et peut-être que c'est votre cas à vous aujourd'hui. La peur du contrôle, la peur de l'inconnu. Et ce sont toutes ces peurs-là qui le poussent donc à résister à Dieu. Alors, encore une fois, posons-nous la question, aujourd'hui, est-ce que ce sont nos peurs qui nous dirigent? Est-ce que ce sont nos peurs qui nous empêchent de lâcher prise? Vous savez, on peut être prisonnier de nos « et si ». Quand il est dit de peur que s'il ne survient une guerre. Là, le Pharaon, il est dans l'anticipation de choses qui ne vont peut-être même pas se passer. Et ceci, ça peut être notre cas. Vous voyez un petit peu cette anticipation constante. Vous voyez, on en a déjà parlé, ces scénarios qu'on se projette et que l'on nourrit et qu'on développe. Ce sont eux qui nous font résister et qui nous empêchent de lâcher. En fait, écoutez bien,
pour réussir à diriger des projets plus grands que nous-mêmes, apprenons à les confier entre les mains de quelqu'un de plus grand qu'eux. Pour guérir d'une blessure trop grande pour nous, confions-la à Jésus, qui a porté des blessures encore plus grandes. Remets ce peuple entre les mains de Dieu. Parce que si ce peuple te dépasse, il ne dépasse pas Dieu. Amen. Et parce que ton lendemain, il est entre ses mains. Donc, après le manque de connaissances qui nous pousse parfois à résister à Dieu, après la peur, le troisième point que soulève ce texte, c'est l'orgueil. Regardez, toujours dans Exode 1 au verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. En fait, le Pharaon s'est attribué tout un peuple pour ses propres services. Et parfois, ce qui nous empêche de lâcher, ce n'est pas seulement le manque de connaissances, ce n'est pas seulement la peur, mais c'est la perte que notre obéissance pourrait engendrer. Quand Pharaon retient le peuple en esclavage, là, il n'est pas juste en train de bâtir des murs avec eux. En fait, il bâtit son confort, il bâtit ses intérêts. Il est écrit, il s'éleva un nouveau roi, un nouveau Pharaon. Son règne, il était tout frais, hein, c'était le début. Et en fait, quelque part, s'il obéissait à Dieu, qui va lui construire ses magasins ? Qui va construire ces monuments à sa gloire ? Qui va le faire ? Lâcher prise, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que le lâcher prise, cela me coûte. Le lâcher prise, cela me coûte. Cela demande de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Le peuple est destiné à servir Dieu, pas toi. Qu'est-ce que ton obéissance peut te coûter ? Peut-être que ton obéissance à toi peut te coûter ta popularité. Obéir à Dieu, qu'est-ce que ça te coûte ? Peut-être que c'est ton confort. Peut-être que c'est ton temps. Peut-être que c'est tes habitudes. Qu'est-ce que ça te coûte ? Peut-être que c'est une relation à laquelle tu t'accroches, une relation à laquelle tu tiens. Peut-être que c'est une carrière, ta carrière que tu es en train de bâtir, que tu es en train de construire. Et tu sais qu'obéir à Dieu, ça va te la coûter. Vous savez, l'orgueil ne se mesure pas seulement à ce que l'on fait. L'orgueil se mesure aussi à ce que l'on refuse de rendre à Dieu. Alors posons-nous ces questions. Qu'est-ce que nous refusons de rendre à Dieu ? Qu'est-ce que nous retenons et protégeons ? Parce que quelque part, nous y trouvons notre confort, notre identité. Mes amis, nous devons absolument rendre à Dieu ce qui lui appartient. Reconnaissons qu'il est roi et acceptons de perdre et d'entrer sur le chemin de l'humilité. Amen. On continue dans le texte, donc toujours dans Exode 1, on va lire 15 à 17. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, alors c'est pas qu'elles sont assises, mais ça a été mal traduit en fait, ça veut dire en position d'accouchement en fait, d'accord ? Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et du coup,
Mais Pharaon va s'en rendre compte. Et on avance et on lit donc au verset 22 et il va continuer quelque part dans sa surenchère. Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout le peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Question. Finalement, pourquoi lâcher prise ? On a vu que c'était difficile, mais pourquoi le faire ? Parce que ça va beaucoup trop loin. Pharaon est dans un déni. Pharaon est en train de s'enliser. Pharaon ne se rend pas compte que la situation est en train de lui échapper et que tout est en train d'aller de pire en pire et crescendo. Ça devient de plus en plus grave. Et donc, mes amis, je vous pose cette question. Aujourd'hui, jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Que protégeons-nous en désobéissant ? Mais dans cette histoire, on se rend compte que Pharaon agit quand même de façon illogique, de façon ambivalente. À la fois, il a besoin du peuple parce qu'il construit ses magasins, hein, d'accord ? Mais en même temps, il n'en veut plus parce que ça lui fait peur et qu'il ne maîtrise pas. Hein, il aura besoin d'hommes pour construire, mais il fait tuer tous les petits garçons. Donc à la fois, j'en ai besoin et à la fois, j'en veux plus. Il est dans une telle ambivalence qu'on peut se rendre compte finalement d'une chose, c'est que l'esclave, il n'est pas celui qu'on croit. On pense que dans ce texte, l'esclave, c'est le peuple. Mais tout ça nous fait nous rendre compte que peut-être Pharaon, lui aussi, il est également esclave. On continue dans le texte et nous voyons donc au chapitre 2 que, on ne va pas le prendre, mais je vais le citer, que Moïse, il va naître donc dans ce contexte de servitude. Et nous voyons que ce Pharaon qui a instauré l'esclavage donc va mourir. Et Moïse va rencontrer Dieu et Dieu va lui communiquer ses plans. Bon, Moïse, il ne va pas être chaud au début, il va douter. Mais il va retourner en Égypte ensuite avec Aaron devant le Pharaon. Et lors de cette première rencontre avec l'autre Pharaon, donc le nouveau Pharaon, il va encore durcir plus les corvées et les travaux. Il va leur demander de faire le même travail, mais avec moins de moyens. Et regardez ce qui va se passer donc au chapitre 6 et verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Pourquoi est-ce que je dois lâcher prise ? Pourquoi est-ce que je dois lâcher ? Parce que je vais perdre. Parce que je n'imagine pas toutes les conséquences du fait de résister à Dieu. Alors, maintenant que nous avons vu les raisons et que maintenant on a compris pourquoi pour Pharaon c'était difficile de lâcher, nous allons voir ensemble les raisons concrètes, des clés pour parvenir à lâcher prise vraiment. Et ceci, donc, ce sera la deuxième partie du message. Alors, comment lâcher prise vraiment ? Toutes ces clés tournent autour d'un mot. Toutes ces clés tournent autour du mot reconnaissance. Le premier point, reconnaître ces signaux. Durant tout le récit, Dieu va tenter par tous les moyens de s'adresser à Pharaon. Et pour ça, il va utiliser des personnes, notamment Moïse et Aaron. Il va utiliser des serviteurs du Pharaon, il va utiliser des magiciens, il va utiliser aussi ses propres émotions. Hein, on a vu la peur. Et je voudrais dire que, vous savez, nos émotions, ce sont des messagers et il faut les écouter. Ces émotions, elles ne doivent pas nous maîtriser, elles ne doivent pas être notre maître, mais elles transportent un message qu'il nous faut écouter.
Dieu va essayer donc de parler à Pharaon à travers des circonstances, avec notamment la croissance du peuple malgré toutes les solutions qu'il essaye de mettre en place. Dieu va essayer de lui parler au travers de signes et de miracles et avec les 10 plaies d'Égypte que vous connaissez certainement. Et en fait, je crois que tout comme pour Pharaon, Dieu utilise une multitude de messagers pour nous parler. Mais que la première étape consiste à les reconnaître. Alors, attention, hein, je ne veux pas rentrer dans la facilité de dire tout ce qui nous arrive de mal dans notre vie, ça veut dire que c'est Dieu qui veut nous parler. Hein. Non, non. Mais je crois que derrière les répétitions, il y a une leçon. Lorsque les choses se reproduisent et qu'elles se répètent dans nos vies, c'est qu'il y a quelque part Dieu qui essaye de nous dire quelque chose. Amen. Il y a un message que nous devons reconnaître. Et en fait, des plaies, il n'y en a pas eu qu'une, hein, je le répète, il y en a eu 10. Des alarmes du Saint-Esprit dans notre vie, il n'y en a pas eu qu'une seule non plus, il y en a plusieurs. Vous savez, une fausse note, une mauvaise note, ça arrive. Mais lorsqu'elle se répète et qu'elle s'enchaîne, il faut pouvoir se poser et réfléchir. Une embrouille dans ton couple, ça arrive. Mais lorsque c'est sur la même poubelle, le même vice, la même situation, au bout d'un moment, il faut se poser et il faut se dire « Ok, là, il y a quelque chose que je dois apprendre. » Alors, question. Qu'est-ce que les 10 plaies d'Égypte pourraient vouloir dire pour ma vie? Et concrètement, comment est-ce que je pourrais les interpréter aujourd'hui? Demandons-nous si nous devons lâcher prise lorsque ce qui devait nous nourrir devient toxique. Ça, c'est la leçon de l'eau qui se transforme en sang. Lorsqu'une amitié est censée t'approcher de Dieu, te rapprocher de ses projets pour ta vie, et que finalement, ça t'en éloigne. Pose-toi la question, est-ce que quelque part, tu ne dois pas lâcher? Pose-toi la question du lâcher-prise. Aussi, lorsque tes choix tous ces choix ont des conséquences négatives qui sont néfastes pour toi, mais que ça s'étend aussi sur les autres. Ça, c'est la plaie des grenouilles. Et on voit ces grenouilles, au niveau des plaies, qu'elles ont commencé dans le palais de Pharaon, mais qu'elles se sont étendues sur tout le peuple ensuite. Posons-nous la question de lâcher prise lorsque les autres reconnaissent l'action de Dieu, mais pas toi. Vous savez, les magiciens vont essayer de reproduire les moustiques, notamment. Mais ils vont dire, non, on n'y arrive pas, parce que ça, c'est le doigt de Dieu. Posons-nous la question du lâcher-prise lorsque Dieu protège tous les domaines de ta vie, sauf celui-là. Ça, c'est la leçon que m'enseignent les mouches venimeuses. Vous savez, quand il y a des mouches, souvent, c'est que ça sent pas bon. Ok ? Alors, demandons-nous si quelque part, nous ne devons pas lâcher. Posons-nous la question du lâcher-prise lorsque notre désobéissance nous coûte cher. Une relation que tu entretiens alors que Dieu te demande de lâcher va te coûter cher. Un projet que tu entretiens alors que Dieu te demande de lâcher, ça va te coûter cher. Et je parle même financièrement aussi. Alors, posons-nous la question, est-ce que je dois lâcher prise lorsque ma désobéissance commence
à me coûter? Et pose-toi la question du lâcher-prise lorsque ton corps, lorsque physiquement, tu commences à avoir des alertes, tu commences à avoir des signaux physiques, un stress, une fatigue constante, chronique, quelque chose qui ne te quitte pas. Lorsque ton corps t'envoie des signaux, des alertes, posons-nous la question, est-ce que je ne dois pas lâcher? Et ça, c'est la leçon que nous apprend la plaie des ulcères. Posons-nous la question du lâcher-prise si tes projets s'effondrent. Parce que lorsque les projets que tu bâtis s'effondrent, c'est peut-être que tu les as bâtis sans avoir l'éternel comme fondation, comme fondement. C'est ce que m'enseigne la plaie de la grêle. Posons-nous la question du lâcher-prise lorsque nous perdons la vision, lorsque nous ne savons plus où marcher dans un domaine de notre vie. Ça, c'est l'enseignement des sauterelles qui étaient partout. Et c'était des tapis de sauterelles qui envahissaient le sol. Posons-nous la question du lâcher-prise si notre résistance nous isole des autres. Durant 3 jours, il va y avoir des ténèbres. Et il est dit que les gens n'arrivaient même plus à se voir. Si une situation, un domaine de ta vie te pousse à t'éloigner des autres, pose-toi la question, est-ce que quelque part, je ne dois pas lâcher? Et enfin, pour terminer, posons-nous la question du lâcher-prise lorsque notre obstination met en danger les nôtres. Et ça, c'est la leçon à retenir de la plaie de la mort des premiers-nés. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un de ces signes dans votre vie? Parce que si Dieu permet cela, si Dieu permet l'un d'eux, c'est qu'il y a un message à faire passer. Alors ne les ignorons pas, n'y restons pas insensibles comme le Pharaon, mais prions et consultons Dieu. Lorsque certaines situations se répètent encore et encore, c'est qu'il y a un message. Alors, qu'est-ce que Dieu essaye de nous dire? Après avoir appris à reconnaître ces signaux, je crois que pour lâcher, pour arrêter de résister, il faut également apprendre à reconnaître la puissance de Dieu. Et regardez chapitre 9, versets 15 et 16. Il est écrit « Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » En fait, Dieu explique clairement pourquoi il multiplie les signes dans nos vies. C'est parce que son objectif, c'est de nous montrer sa puissance. Pendant tout le récit, Pharaon va être dans une surenchère constante. Pharaon, au lieu de fléchir, il va surenchérir. Alors aujourd'hui, pourquoi tu surenchéris au lieu de fléchir? Et Pharaon, sa surenchère, c'est au début, c'est l'esclavage. Ensuite, ça va être l'ordre qu'il va donner aux sages-femmes. Ensuite, l'ordre qu'il va donner au peuple, de tuer les garçons en les jetant dans le fleuve. Et après avoir vu Moïse et Aaron, qu'est-ce qui va se passer? Il va durcir encore plus les corvées et les travaux. Ensuite, il va même demander à ses magiciens d'imiter les signes que Dieu faisait. Il est là donc dans la surenchère avec Dieu. Et question, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu tiens tête à Dieu? Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu essayes de t'en sortir sans lui? Parce que lâcher,
arrêter de résister, c'est reconnaître son incapacité, c'est reconnaître sa faiblesse, c'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour guérir de cette blessure qui grandit et qui te dépasse. Tu as besoin de Dieu pour sortir de cette relation toxique. Tu as besoin de Dieu pour être enfin libre de cette addiction. Tu as besoin de Dieu pour exploiter à son plein potentiel ce qu'il a mis en toi. Tu as besoin de Dieu. Et réalise que toutes les solutions humaines que tu vas mettre en place ne marcheront pas. Elles échoueront. Alors oui, peut-être qu'elles réussiront pendant un temps, mais après tu auras encore besoin de plus et de plus. Comment essayes-tu de combattre tes peurs? Par tes propres forces? Comment essayes-tu de combattre cette blessure? Par tes propres forces? Non. Arrêtez de résister. Arrêter de résister, c'est commencer par reconnaître qu'il est le seul capable de me sortir de cette situation. Il est le seul capable de m'aider à gérer ce peuple-là qui me dépasse. Mes amis, le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que si dans ta vie, il y a la peur, reconnais que le nom de Jésus est au-dessus de la peur. C'est-à-dire que si dans ta vie, il y a le stress, l'inquiétude, tu dois reconnaître que le nom de Jésus est au-dessus de tout stress. C'est-à-dire que si dans ta vie, il y a un projet, un rêve, une parole qui te fait peur, qui t'angoisse, tu dois aujourd'hui reconnaître que son nom est au-dessus de ce projet, de ce rêve. Il est au-dessus de tout peuple. Il est au-dessus de ce qui te dépasse et qui te fait peur. Lâcher, arrêter de résister, c'est reconnaître sa puissance. Amen. Et en fait, là, Pharaon, il fait que se débattre. Vous savez, c'est un peu comme cette image de ces personnes qui sont dans des sables mouvants et plus la personne se débat et plus elle s'enfonce. Je crois que la pire chose à faire quand on est dans des sables mouvants, c'est justement de se débattre. Alors arrêtons de nous débattre avec Dieu. Reconnaissons nos erreurs. Reconnaissons que ce que nous faisons, ça ne marche pas. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et demandons à Dieu de nous aider. Regardez, les magiciens, eux, ils vont reconnaître la puissance de Dieu. Comme je l'ai cité précédemment avec l'épisode des moustiques, ils vont dire non, ça on ne peut pas, c'est le doigt de Dieu. Et les serviteurs de Pharaon, eux aussi, ils vont reconnaître sa puissance. Au moment de la plaie pour la grêle, il est dit que certains vont prendre au sérieux cette parole et que Dieu a annoncé cette grêle. Et du coup, ils vont tout mettre en place pour ça. Et la grêle n'ira pas les détruire. Mais ceux qui l'ont méprisé, eux, vont en subir les conséquences. Les magiciens ont reconnu, les serviteurs de Pharaon ont reconnu. Et nous? Sommes-nous prêts à reconnaître que seul Dieu est capable pour notre vie? Que seul Dieu est capable pour nous sortir de là? C'est vrai qu'il y a un moment où Pharaon va lâcher et ce moment, c'est à la mort des premiers-nés, à la 10e et à la dernière plaie. Et il est dit que les premiers-nés vont mourir depuis celui de Pharaon jusqu'aux prisonniers et même les premiers-nés des animaux. Et c'est là seulement que Pharaon, il va abandonner. On voit au chapitre 12, versets 31 et 32, il est écrit. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. » À cet instant,
c'est dans la douleur. À cet instant, c'est dans les larmes, parce que Pharaon aurait pu arrêter de résister dès la première plaie. Et parce que plus on tarde en résistant, plus ça fait mal dans la suite. Plus on tarde à lâcher, plus on résiste, plus ça fait mal dans la suite. Ce qui est étonnant, c'est que Pharaon va libérer le peuple, enfin libérer, il va lui demander de partir, mais il va demander à Moïse et à Aaron de le bénir. Et c'est comme si, quelque part, il cédait, il lâchait, mais sans essayer de rentrer en relation avec Dieu. Et je crois que le vrai lâcher-prise, celui qui transforme et nous libère vraiment, ne se limite pas à céder pour obtenir un résultat immédiat, pour obtenir une paix immédiate ou pour obtenir un répit, une bouffée d'air. Mais il doit passer par le cœur. Et pour être durable, ce lâcher-prise, il doit surtout mener à une relation personnelle avec Dieu. Et si c'était ça la clé? Arrêter de résister à Dieu, en fait, c'est aussi reconnaître son amour. On va prendre Exode 14, versets 5 et 6. Regardez. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, les dispositions de cœur du Pharaon et des serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'avons plus ses services. Ouais, c'était bien pratique, hein? Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. En fait, là, on se rend compte des véritables motivations de son acte, de son lâcher-prise. Il l'avait fait parce qu'il voulait juste la fin des plaies. Il l'avait fait parce qu'il voulait juste la bénédiction. Il l'avait fait parce qu'il voulait juste la paix pour un instant. Mais il ne voulait pas de relation. Et lâcher prise, ce n'est pas juste céder. Lâcher prise, c'est aimer Dieu plus que ce que l'on abandonne. En fait, Pharaon venait de lâcher, mais il l'a fait sous la contrainte. Quelque part, c'était le fruit de la pression et il l'a fait juste sous la douleur. Alors ça ne durera pas. Et du coup, il va revenir sur sa décision. Le peuple, il est parti, mais je vais le faire revenir. Parce que ce que nous lâchons, en fait, un jour ou l'autre, ça finira par nous manquer. Et si nous n'aimons pas celui pour qui nous avons lâché cette chose, plus qu'elle, nous y retournerons. Le véritable lâcher-prise passe par le cœur. Il nécessite une vraie repentance. Arrêtons les compromis, les négociations, comme Pharaon l'a fait. C'est vrai qu'à un moment dans les textes, pendant les plaies, il va dire « Ok, vous pouvez partir, mais vous laissez le bétail. » Ou aussi, il va dire « Ok, pour adorer Dieu, mais alors vous le faites ici, dans le pays. » Mes amis, le véritable lâcher-prise, c'est arrêter les compromis. Arrêtons cela. Et la durabilité, la solidité de notre acte, la résolution de notre engagement, en fait, c'est la motivation avec laquelle nous l'avons fait qui la détermine. Si nous le faisons par la contrainte, ça ne durera pas longtemps. Si nous lâchons par la peur, nous y reviendrons. Si nous lâchons par la pression, nous regretterons. Mais si nous lâchons par amour de celui qui nous a aimés et qui nous aime, qui nous a toujours aimés, par amour pour celui qui nous le demande, nous tiendrons. Nous tiendrons. Exode 14, verset 5.
on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. On annonça au roi. Le roi était encore au courant de la vie du peuple. Il était encore connecté, ce qui a mené à son action d'aller à sa poursuite. C'est que justement, on lui annonçait. Alors aujourd'hui, quels sont les liens, quelles sont les connexions que nous devons couper pour protéger ce que Dieu a commencé en nous? Je peux donner un exemple. Peut-être que pour certains, il y en a qui luttent parce que ils ont encore le numéro de téléphone d'une personne qu'ils ont commencé à se décrocher, à quitter, mais tout le temps ils luttent pour... ils se demandent s'ils ne doivent pas rappeler. Quels sont les liens que nous entretenons et que nous devons couper pour protéger ce que Dieu a commencé en nous? Au verset 6, il est dit « Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. » Vous savez, attela, ça peut aussi se traduire par être lié, être attaché. Finalement, c'est comme si Pharaon était devenu prisonnier de ce qu'il n'avait pas réellement lâché. Alors, à vous qui avez déjà fait un premier pas dans ce sens, alignez votre cœur avec vos actes. Aligne ton cœur. Peut-être que vous avez lâché, vous l'avez fait parce qu'il fallait le faire, mais que votre cœur, lui, il y est encore attaché. Alors aujourd'hui, alignez votre cœur avec ce que vous avez fait. Et surtout, aimons Dieu plus que ce que nous avons ou ce que nous devons quitter. Tout au long de l'histoire, Pharaon a endurci son cœur. Et plusieurs fois, Dieu l'a laissé faire parce que Dieu n'est pas là pour nous forcer la main, Dieu n'est pas là pour nous forcer à faire quoi que ce soit. Il nous avertit, il nous parle, il patiente et Dieu est patient encore aujourd'hui. Amen. Alors mes amis, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu aurait pu arrêter Pharaon dès la première plaie, mais il lui a laissé 10 occasions. 10 occasions. Et si ce message en était encore une nouvelle occasion de lâcher, une nouvelle occasion d'ouvrir ton cœur, une nouvelle occasion d'accepter, d'entrer en relation avec Dieu. Dieu est patient. Mais l'endurcissement finit toujours par nous coûter plus cher que l'obéissance. Il est encore temps, mais combien de signes nous faudra-t-il? Quand allons-nous accepter d'écouter Dieu? Le peuple est parti, le projet de Dieu s'est accompli, mais Pharaon n'en a pas fait partie, lui. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Dieu ne veut pas accomplir ses projets sans nous. Il veut les vivre avec nous. Alors acceptons-nous de lâcher. Acceptons de dire « Seigneur, entre tes mains, j'abandonne ce peuple que j'ai appelé mien. » Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas
peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.